Le jour où mon père est mort, mon mari, Marc, alors que je portais son enfant, m'a tué. Marc. Non. Ne me fais pas ça. Sophie. Tu aurais dû mourir il y a longtemps. Si tu n'avais pas été là, Laura m'aurait-elle quitté? Aurait-elle fini comme ça? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Laura. Laura est morte dans un accident de voiture. Si tu ne m'avais pas forcé à t'épouser à l'époque, aurait-elle eu le cœur brisé et eu cet accident, serait-elle morte? Tout est de ta faute. Mets-toi à genoux et demande-lui pardon. À genoux. À genoux? Mets-toi à genoux devant moi. Marc. Le jour où nous avons choisi nos épouses, je t'ai demandé. Tu as dit que tu voulais bien m'épouser. Je le voulais bien. Parce que Laura était déjà morte à ce moment-là. Et ton père était le président de la chambre de commerce. Avais-je le choix? Marc. Es-tu en train de me dire que tu n'as jamais convoité autre chose? Tu aurais dû mourir il y a longtemps. À l'aide. Mon bébé. Tu n'es pas digne de porter mon enfant. Mon bébé. Je. Julien? Pourquoi est-il là? Sophie. Je suis désolé. Je suis en retard. Attends un peu. Je vais te venger. Je te rejoins bientôt. Je te rejoins très bientôt. Julien. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas d'impasse. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle porte ton enfant. Même un tigre féroce ne fait pas de mal à ses petits. Marc, Tu es pire qu'un animal. Sophie aurait dû mourir il y a longtemps. quand tu profitais des avantages et du prestige liés au fait qu'elle était l'héritière de la chambre de commerce, tu ne disais pas qu'elle méritait de mourir. Quand elle a fait en sorte que Monsieur Foster cède toutes ses affaires à ta famille, les Gordon, tu ne disais pas non plus qu'elle méritait de mourir. Maintenant que Monsieur Foster n'est plus là, tu te crois intouchable? Et tu dis qu'elle mérite de mourir? Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Une dernière question. Est-ce que tu l'as jamais aimée? Réponds-moi. Non? Sors. Sors tout de suite. Allons en enfer ensemble. Julien. Non. Julien. Si je pouvais revivre ma vie, je ne choisirais certainement pas Marc. Sophie. Quand ta mère est décédée, elle espérait que tu trouverais un bon parti. C'est dommage qu'elle n'ait pas vécu assez longtemps pour te voir revenir. Les jeunes talents de notre chambre de commerce viennent de bonnes familles. Et nous les connaissons bien. Choisis-en un. En fait, j'ai été réincarnée. Réincarnée pile au moment du choix de mariage de ma vie précédente. Marc. Dans cette vie, je ne t'aimerai plus.
Je ne répéterai pas les erreurs de ma vie passée. Tu as jeté ton dévolu sur Mark, hein? Son milieu familial n'est peut-être pas aussi bon que le leur. Mais il a un vrai potentiel. À l'avenir, les Gordon auront définitivement leur place à Ville-Nuage. Mark, viens ici. Elle va certainement choisir Mark. Non, papa. Le mariage est une grande décision. Je dois y réfléchir soigneusement. Dans 7 jours, j'annoncerai mon choix. D'accord. Comme tu veux. Papa, je me sens un peu fatiguée. Je retourne dans ma chambre. Vas-y. Sophie. À quoi tu joues? M'humilier en public comme ça. Essayer de me ridiculiser. N'oublie pas la leçon de notre vie passée. Dans notre vie passée, Mark était aussi réincarné. Et autre chose. Ne pense même pas utiliser l'influence de ton père pour me forcer à me marier. Dans cette vie, je n'épouserai que Laura. Dans cette vie, je resterai loin de toi. Dire une chose et en penser une autre. Faire la difficile. Monsieur Gordon. Madame Lewis a de nouveau des problèmes cardiaques. Tu ferais mieux de penser ce que tu dis. Julien est de retour au pays. C'est une année entière plus tôt que dans notre vie passée. Julien, j'ai attendu ton retour. Cette fois, ce sera moi qui te protégerai. Sophie. Qu'est-ce que tu fais ici? On dirait que tu n'as toujours pas abandonné. Tu savais que je serais au stand aujourd'hui, alors tu es venu directement m'attendre ici. Sophie, je n'aurais jamais deviné que tu étais la fille de Monsieur Foster. Je l'avais dit à Mark avant, tu as l'air si fragile, comme si tu n'avais jamais fait une journée de dur labeur de ta vie. Probablement une fille de riche. Finalement, j'avais raison. Sophie. Tu sais aussi tirer? Mark m'a appris 2 ou 3 choses. Et si on faisait une petite compétition? Pas besoin. C'est juste une compétition amicale. Il n'y a pas de honte à perdre. Alors, on compare la précision. À toi. Laura. Ça va? Mark. C'est entièrement de ma faute. Ma main a été heurtée par une pierre tout à l'heure, ma main a juste tremblé. Sophie, ça va? Qu'est-ce que tu crois? La dernière fois, c'était exactement pareil. À jouer la victime encore et encore, à te servir de moi encore et encore. À l'époque, j'étais trop stupide, trop amoureuse de Mark. Je tombais sans cesse dans le piège de vouloir me justifier. J'ai même mordu à l'hameçon de ses sales tours, à maintes reprises. Sophie, tant que je serai là, Mark ne t'aimera jamais. Laura. Sophie, je n'ai vraiment pas volé ton collier de perles. Tu dois me croire. Mark? Ça va? Mark? Je n'ai jamais dit que Laura avait pris mon collier de perles, et je ne l'ai pas poussé. Sophie, tu es en train de dire qu'elle s'est jetée toute seule pour te piéger? Et cette gifle sur son visage, elle se l'est aussi infligée toute seule? Oui, elle l'a fait elle-même. Sophie, espèce de femme vicieuse. Ne crois pas que je te regarderai à nouveau, oublie ça. Mark. Toi, tu dois me croire. Laura. Mark. Je ne l'ai vraiment pas fait. Sophie, tu ne peux pas rivaliser avec Laura, alors tu as recours à des coups bas, c'est ça?
S'il arrive quoi que ce soit à Laura aujourd'hui, si elle est blessée, je ne te laisserai pas t'en tirer. Quelle prestance, Monsieur Gordon. Un timing parfait. J'aimerais demander à Madame Lewis pourquoi son pistolet était chargé à balles réelles. Marc. J'ai tellement peur. Je ne sais pas. Quand je l'ai reçu, il était déjà comme ça. Marc. Laura a enfreint les règles de la guilde. Elle a chargé des balles réelles dans l'arme. Si tu la protèges, tu peux t'attendre à être exclu de la guilde. Sophie, qu'est-ce qui s'est passé avec les balles réelles? Est-ce que tu as piégé Laura? Est-ce que tu lui cherches délibérément des ennuis? Qui cherche des ennuis à qui? Nous connaissons tous les deux la réponse. Sophie, si c'est bien Laura qui a introduit les balles réelles, j'irai naturellement à la guilde pour accepter ma punition. Mademoiselle, votre blessure ne doit pas être mouillée dans les prochains jours. D'accord. Je ressens encore la douleur. C'est bien. Mademoiselle, qu'avez-vous dit? Rien. Madame Foster. Le président a découvert que Monsieur Gordon vous avait blessé. Il était furieux. Il a invoqué la discipline de la salle des châtiments. Monsieur Gordon a été fouetté. Il a tellement souffert qu'il s'est évanoui. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? De telles trivialités n'ont pas besoin de m'être rapportées à l'avenir. Quentin, va me chercher les documents du projet d'infrastructure de la guilde et du PID pour que je les examine. Oui, mademoiselle. Sophie. Laura a disparu depuis des jours. C'est encore toi, n'est-ce pas? Pourquoi tu t'en prends toujours à elle? Tu l'as déjà fait tuer une fois. Tu veux recommencer? Lâche-moi. Toutes ces blessures, c'est à cause de toi. Ça ne te suffit pas? Je ne comprends vraiment pas. Laura est si innocente. Pourquoi lui rendre la vie si dure? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tes blessures n'ont rien à voir avec moi. D'accord. Tant que tu acceptes de promettre de la laisser partir, je t'épouserai. Marc. Laura, Marc, tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai mis dans cette situation. J'essayais de les convaincre de soigner tes blessures. Ils ont dit que tous les médicaments avaient été utilisés pour Sophie. Ils ont refusé de me prêter une voiture, alors j'ai dû aller chercher les médicaments à pied. Pour le pistolet, je ne sais vraiment rien. Quand je l'ai récupéré, il était déjà comme ça. ce n'est rien, Laura. Ce n'est pas ta faute. Tout ça, c'est à cause de son agressivité. Tes yeux ne voient-ils que l'injustice et pas la vérité? La guilde a des tonnes de médicaments. Est-ce qu'ils ont tous été utilisés pour cette unique main? Ne sois pas si sarcastique. Tu es le fils du maître de la guilde. Sur un mot de toi, qui oserait lui donner des médicaments? De plus, j'ai déjà accepté de t'épouser. Si tu l'embêtes encore, je ne me retiendrai pas. Marc, Sophie. Je suis sûre qu'elle ne voulait pas s'en prendre à moi. S'il te plaît, ne lui en veux pas. Viens, on va d'abord soigner tes blessures. Même si je finis par t'épouser, je ne pourrai jamais me résoudre à te regarder. Mon cœur n'a de place que pour Laura. Allons-y. Marc, dans cette vie, je veux juste vivre une vie paisible. Marc, tu es incroyable. Sophie, ne pousse pas ta chance. J'ai déjà accepté de t'épouser. Tu ne devrais vraiment plus venir. Arrête de faire des misères à notre Laura. Quand est-ce que j'ai dit que je voulais que tu m'épouses? Ne te fais pas d'illusions. J'ai besoin de m'entraîner. S'il te plaît, pars. T'entraîner? Qu'est-ce qu'une petite fille comme toi va faire avec de l'entraînement? Tu ne vises pas le poste de vice-président, n'est-ce pas? Sophie. Ne me dis pas que tu veux rejoindre la chambre de commerce. Pourquoi pas? Avec mes capacités, le poste de vice-président est définitivement pour moi. Je n'ai pas besoin que tu me frayes le chemin. Monsieur Gordon,
Vous vous trompez. Je ne suis pas là pour vous déblayer le terrain, je suis là pour rivaliser avec vous loyalement. Que fais-tu dans ma chambre? Comment es-tu entré? La porte n'était pas verrouillée, alors je suis entrée. Quel beau pendentif de jade. Pourquoi ne peux-tu pas t'en séparer? Le laisser enterré dans un coffre, c'est du gâchis. Un pendentif de jade aussi précieux. Je le garde pour moi, bien sûr. Dans ma vie antérieure, ce pendentif. Je l'ai obtenu après avoir gravi 3000 marches jusqu'à un temple. J'ai prié pour l'obtenir pour Marc. Bodhisattva. Marc, ce pendentif de jade, je l'ai obtenu pour toi. 3000 marches. J'ai prié à chacune d'elles. J'ai prié pour toi ici chaque jour, en espérant que tu sois sain et sauf. Tu as fait irruption dans ma chambre sans permission. Laura, tu crois vraiment que je suis une proie facile? Sophie, tu n'as toujours pas compris? Tu ne seras jamais meilleure que moi. Tu cours après Marc depuis si longtemps, alors que moi, il me suffit de faire signe pour qu'il accourt immédiatement. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux rivaliser avec moi? Mon conseil, c'est... Tu crois que je n'étais pas préparée? Sophie, qu'est-ce que tu manigances encore? Laura, qu'est-ce que tu fais ici? Marc, je voulais juste venir présenter mes excuses à Sophie. Mais je ne m'attendais pas à ce que Sophie finisse par tomber. Sophie, tu t'es fait tomber exprès. Rien que pour faire accuser Laura. C'est ça. Je suis tombée volontairement. Je me suis tirée dessus avec de vraies balles, puis je suis tombée dans ma propre chambre, pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Tu es arrivé si vite ici. Quelqu'un t'a prévenu? Arrête de jouer la comédie. Et alors? J'ai d'abord prévenu ta précieuse Laura, et ensuite toi? Marc, je suis vraiment venue m'excuser auprès de Sophie. Sophie, je n'ai pas de temps pour tes jeux, tiens-toi correctement. Arrête de passer tes journées à essayer de piéger Laura. Marc, tu me sous-estimes. Si je voulais m'occuper de vous deux, est-ce que j'aurais recours à des méthodes aussi grossières? Je n'ai pas de temps pour tes drames. Arrête de me créer des problèmes. Tiens-toi à distance de moi à partir de maintenant. Pour attirer mon attention, tu es vraiment prête à dire n'importe quoi, hein? Je te le dis pour la dernière fois. Sors de ma chambre. Tout de suite. Sophie, ne te fâche pas. Je suis vraiment désolée. Sophie, je ne l'ai pas fait exprès. Tu es méprisable. Sophie, ce n'est qu'un bracelet. Pourquoi tu cries sur Laura? Je t'en achèterai un nouveau. C'était le souvenir de ma mère, un bijou souvenir. Comment peux-tu le remplacer? Tu peux la faire revenir? Dehors? Maman, je suis si nulle. Tiens, si ce n'est pas Madame Foster, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Madame Foster, vous êtes une vraie brute. Utilisez votre pouvoir et votre influence pour harceler Laura encore et encore. Il était temps que quelqu'un donne une leçon à Madame Foster. Elle doit apprendre à rester à sa place. Ce conseil d'affaires N'est pas à vous seul. Sois une gentille fille. Et nous trois, on pourrait être indulgents avec toi, compris? Monsieur Gordon ne te veut de toute façon plus.
Alors pourquoi pas nous laisser nous amuser un peu? Vous n'avez pas peur que je me venge? Si tu veux que tout le monde sache à quel point tu es une traînée, vas-y, essaie. À l'aide. Comment oses-tu? À l'aide? Lâchez-moi. Montre-lui ce qui arrive quand on nous cherche. Laisse-nous nous amuser. Qu'est-ce que tu fais? Sophie. Laura. Ne regarde pas. C'est dégoûtant. C'était elle. C'était Sophie. On passait juste par là. Elle a dit. Elle voulait faire un truc comme ça. Pour se venger de Monsieur Gordon. Allez, on y va. On y va. Sophie, je n'aurais jamais cru que tu tomberais si bas pour te venger de moi. En utilisant des moyens aussi méprisables. Tu me dégoûtes. Sophie. Pourquoi tu ferais une chose pareille, si tu aimes vraiment Mark? Je peux partir de moi-même. Après tout. J'espère juste que Mark puisse être heureux. Laura. Sans toi. Comment pourrais-je jamais être heureux? Mais Mark. Tu es toujours censé épouser Sophie. Je ne l'épouserai jamais. Quel qu'en soit le prix, je me battrai jusqu'au bout. Tu ferais mieux? Ridicule. D'après toi, qui va-t-elle choisir? Les deux choix sont bons. Ce sont deux jeunes hommes remarquables. Si tu veux mon avis. Mark est le meilleur choix. Julien. Il est de retour. Ce jeune maître Gordon. Sa famille est aussi extrêmement riche. Aujourd'hui, je vais annoncer l'homme que j'ai choisi. Qu'en penses-tu? Qui va-t-elle choisir? N'est-ce pas évident? C'est forcément Mark. Tout le monde sait qu'elle est amoureuse de Mark. Folle amoureuse. Elle n'épousera personne d'autre que lui. Dommage que le cœur de Monsieur Gordon n'appartienne qu'à Mademoiselle Laura. L'homme que je choisis est Dans ma vie précédente, il est mort pour moi. Dans cette vie, je le protégerai de toutes mes forces. Julien. J'y crois pas. Comment ça peut être lui? Julien? Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Pouvoir t'épouser est le plus grand honneur de ma vie. Julien, ce n'était pas censé être Mark? Aucune idée. Sophie a vraiment choisi Julien. Je croyais qu'elle n'aimait que Mark. Elle a dû en choisir un autre exprès, juste pour embêter Mark. C'est ridicule. Elle ne pense quand même pas que ça fera que Monsieur Gordon l'aime? Qu'est-ce qu'il y a de drôle à ça? Si j'étais Sophie, je choisirais Julien aussi. La famille Shaw est bien plus puissante que les Gordon. En plus, Julien n'a pas une petite chose mignonne comme Laura dans son entourage. De plus, je vais officiellement rejoindre la chambre de commerce. Et concourir équitablement avec tout le monde pour le poste de vice-président. Absurdité. Vous êtes une jeune femme. Au lieu de vous poser et de vous marier, pourquoi vous mêlez-vous des affaires de la chambre? Le siège de vice-président, c'est quelque chose qu'on prend comme ça. Richard? Avez-vous oublié? Le projet conjoint entre notre chambre et le PID a été géré par Sophie. Notre chambre a toujours fonctionné au mérite. Qui dit qu'une jeune femme ne peut pas concourir pour un poste? Les performances de Sophie au sein de notre chambre sont claires pour tous. C'est juste qu'avant, elle était retenue par des affaires de cœur. Monsieur Johnson, n'oubliez pas,
C'est uniquement parce que vous n'arriviez pas à gérer le projet d'infrastructure avec le PID que Sophie a repris le dossier. En tant que fiancé de Sophie, je soutiens toutes ses décisions. Les affaires, c'est comme la guerre. Sur le champ de bataille, les balles ne font pas de distinction entre hommes et femmes. Je crois que Sophie a les capacités de mener la chambre vers de plus hauts sommets. La famille Shaw et moi serons toujours là pour la soutenir. Bien, Bien dit. Bien dit. bien, Bien, en effet. Allons-y. allons-y. Julien. Toi. Toi aussi, tu as été réincarné? Oui. J'ai été réincarné l'année avant que tu ne sois rappelé à la chambre de commerce. C'est super. Julien, dans cette vie, je veux que tu vives bien. Dans ma vie précédente, je t'ai vu courir après Marc. Je l'ai vu te faire tellement de mal. Je t'ai vu mourir de sa main. Et je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Je n'ai pu, après ta mort, qu'utiliser la méthode la plus stupide pour me venger pour toi. Dans cette vie, je suis revenu tôt juste pour te protéger. Julien. Non. Cette fois, laisse-moi te protéger. Je t'aime. Ce n'est pas de la sympathie, ni de la pitié. C'est un béguin que j'ai. Depuis que je suis jeune. Te voir pleurer à cause de Marc. Ça m'a fait plus mal qu'à quiconque. Aujourd'hui. Te voir sur scène, briller si fort. J'étais plus fier que quiconque. Julien. On était d'accord. Dans cette vie, on avance ensemble. Marc. Tu es de mauvaise humeur? Non. Mais ne t'inquiète pas. Sophie va bientôt me supplier de l'épouser. Quand ce moment viendra, je négocierai les termes avec elle. Laura, dans mon cœur, il n'y a que toi. Marc, j'avais tort. Je t'aime vraiment. À partir de maintenant, je vais bien traiter Laura. Je ne rivaliserai plus jamais avec elle pour ton attention. S'il te plaît, épouse-moi. Donc tu admets que tu avais tort, tu vas encore embêter Laura? Non, je ne le ferai pas. Je vais vraiment bien m'entendre avec elle à partir de maintenant. Bien. Je veux que tu la traites aussi bien que moi. Je vais vraiment bien m'entendre avec elle. Monsieur Gordon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle n'a pas pu attendre pour venir me supplier. Ce n'est pas ça, Monsieur Gordon. Va lui dire que je suis occupé pour le moment. Je suis concentré sur mon temps avec Laura, dis-lui de ne pas me déranger. Marc, peut-être que tu devrais aller la voir. Voir quoi? Je sais exactement ce qu'elle pense. Choisir Julien en public, c'était juste pour attirer mon attention. Ridicule. Dans mon cœur, elle ne vaut même pas un de tes ongles. Marc, tu es si bon avec moi. Monsieur Gordon, Madame Foster m'a demandé de vous donner ceci.
Elle a dit que vous comprendriez en le voyant. À quoi joue-t-elle maintenant? Elle croit que m'envoyer un cadeau va me faire l'épouser? Marc, ce qu'on a eu, dès le début, c'était une erreur, ce jade brisé, qu'il soit la preuve, que nous rompons tout lien, pour de bon. À partir de maintenant, tu protèges ta Laura. Et je suivrai ma propre voie. Nous n'avons plus rien à faire ensemble. Marc, c'est pour toi, je suis allée au temple de la brume, et j'ai prié pour toi, je me suis prosternée à chaque pas. Je n'ai pas du tout relâché mes efforts. Tape à l'œil. Marc, tu sais, je t'ai vraiment, vraiment aimé. Rompre tout lien? Pour qui elle se prend? Marc. Sophie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle joue à ces jeux. De la difficile à avoir. Elle croit que je vais aller la supplier de revenir? Pas question. Mais, Monsieur Gordon, Madame Foster a choisi Julien comme fiancé. Elle se contente de choisir quelqu'un. Pour me provoquer. Va lui dire d'arrêter ses bêtises, si elle promet. D'arrêter d'en faire voir à Malora. Je pourrais, à contre-cœur, l'épouser. Marc. Où vas-tu? Tu vas voir Sophie? Moi, aller la voir, elle ne le mérite pas. Alors laisse-moi t'accompagner au stand de tir. Laisse tomber. Je suis un peu fatigué, je rentre dormir. Marc, ne me dis pas que tu es tombé amoureux de Sophie. Tu ne peux être qu'à moi. Sophie. Bien. Dans cette vie, tu as enfin trouvé le moyen de m'énerver. Tout le monde, réveillez-vous. Nettoyez mieux. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous faites tous? Monsieur Gordon, vous ne savez pas, notre chambre va avoir un événement joyeux. Quel événement joyeux? La jeune fille de notre chambre, Sophie, et Monsieur Chat vont se marier. Qu'avez-vous dit? Monsieur Gordon, vous êtes parti tôt la dernière fois, alors vous n'avez pas vu combien Monsieur Shaw était heureux après que ma jeune fille l'ait choisi. Il a tenu ma jeune fille et n'a pas voulu la lâcher. Il a même dit qu'à partir de maintenant, sa vie appartenait à ma jeune fille. Ma jeune fille a choisi Monsieur Shaw comme mari. Tellement de gens en meurent d'envie. Oui, oui. Notre jeune fille et Monsieur Shaw sont parfaitement assortis, fait l'un pour l'autre. Exactement. Où est Sophie? La jeune fille est probablement allée au stand de tir. Ça te fait bien les pieds de ne pas l'avoir chérie. Ma jeune fille. Maintenant, va voir ma jeune fille et son mari étaler leur amour. Que leur douceur te tourmente, espèce de salaud. Tu t'amuses à me faire tourner en bourrique? Ça te plaît? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui d'autre? Sophie. Tu as fini? Fini? Marc, tu te fais des idées? Des idées? Le jour de la sélection, tu as choisi quelqu'un d'autre. Tu as cassé le pendentif de Jade exprès. Et tu me l'as fait envoyer. Tout ça, c'était juste pour attirer mon attention, non? Dans ta vie précédente, tu n'as pas pu obtenir mes vrais sentiments. Alors cette fois, tu essaies une autre approche. Tu es vraiment pleine de stratagèmes. Marc, dans cette vie, depuis le tout début, je n'ai voulu qu'une chose, m'éloigner de toi. Je te l'ai déjà dit, si tu arrêtes d'en faire voir à Laura, je suis d'accord pour t'épouser. Marc, finir comme ça dans ma vie précédente était de ma faute. Je l'ai cherché. Dans cette vie, je veux juste m'éloigner de toi. Bouge. Sophie, je l'admets, dans cette vie, tu es effectivement meilleure qu'avant. Après-demain, c'est l'anniversaire de Laura. Si tu réserves la salle où elle a la chambre de commerce pour fêter ça pour Laura, je suis d'accord pour t'épouser. Si tu n'as pas la tête bien faite, va voir un médecin. Sophie,
Tu ferais mieux de faire en sorte que la fête d'anniversaire de Laura soit magnifique. Considère ça comme notre compensation envers elle. Je savais que tu faisais l'opposé. Sophie. Tu as fini de t'entraîner? Oui, j'ai fini. Il y a un fou au stand de tir. Un fou au stand de tir? Julien. Dans cette vie, éloignons-nous simplement de lui. Sophie. Tu as raison. Dans cette vie, il faut éviter les mauvaises personnes et les mauvaises choses. Sophie. Tu ferais mieux de réussir cette fête d'anniversaire. Sinon, peu importe qui tu amèneras pour m'énerver. Sophie. Tu es libre après-demain? Après-demain, c'est le 60e anniversaire de mon père. Ma famille aimerait inviter ton père et quelques messieurs de la chambre de commerce à se réunir à la salle Ewell. Ma mère dit qu'elle a un cadeau pour toi. Pour moi? Ne t'inquiète pas. Tout ce que j'aime, mes parents l'aimeront aussi, c'est sûr. Et puis, tu es tellement remarquable. Pour quelle raison ne t'aimerait-il pas? Sophie. Pouvoir t'épouser dans cette vie dépasse mes rêves les plus fous. C'est beaucoup trop chic. Marc, on venait juste jeter un coup d'œil. Je ne m'attendais pas à ce que Sophie me fasse vraiment une fête d'anniversaire. La déco est vraiment sympa. Monsieur Gordon. Cette Sophie est vraiment ta première admiratrice. Elle sait où est son intérêt. Elle m'aime tellement. Je savais qu'elle se tiendrait à carreau. En t'organisant une fête d'anniversaire. Mais, Marc, pourquoi n'y a-t-il aucun panneau joyeux anniversaire ici? Est-ce que Sophie ne m'aime pas? Alors elle fait exprès de ne pas me souhaiter du bonheur? Ce n'est rien. Sophie sera bientôt là. Je lui demanderai. De te souhaiter un joyeux anniversaire en personne. Merci, Marc. Elle veut m'épouser, alors organiser cette fête pour toi est la moindre des choses qu'elle puisse faire. Laura? Tous ces bijoux Sont pour toi? Monsieur Gordon est tellement bon avec toi. Oh mon Dieu, il y en a tellement. Marc, tout ça, c'est pour moi? Oui, tout. Je lui ai demandé de te le préparer. Monsieur Gordon t'aime vraiment. Tu as tellement de chance. Tina, Fanny, si quelque chose vous plaît, n'hésitez pas à en prendre un morceau. Vraiment? Tu es si gentil avec nous? Alors on ne se gênera pas. Ça me va bien? Monsieur Gordon, je vous envie tellement. Vous avez une flagorneuse comme Sophie qui exécute tous vos ordres, et une confidente comme Madame Lois toujours à vos côtés. Vous vivez vraiment le rêve. Je vais d'abord chercher mes parents. Sophie. Je te retrouverai plus tard. D'accord. Monsieur Gordon. Regarde. Ça te plaît, ce bracelet? Il est très beau. Monsieur Gordon. Madame Foster est très généreuse. Beaucoup de ces bijoux sont des éditions limitées. Les pièces uniques valent des centaines de milliers. Je me sens déjà mal pour Laura parce que j'épouse Sophie. C'est le minimum qu'elle puisse faire. Exactement. Pouvoir aider Monsieur Gordon à organiser une fête d'anniversaire pour Mademoiselle Lois est un honneur pour Sophie. Monsieur Gordon. Qu'y a-t-il sous ce tissu rouge? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait une surprise d'anniversaire pour moi? Elle est folle de moi. Monsieur Gordon. Sophie ne veut pas m'organiser une fête d'anniversaire, n'est-ce pas? Ces bijoux. Ils ne sont pas pour moi non plus, n'est-ce pas? Je te donne tous ces cadeaux à toi. Mais Monsieur Gordon, c'est la fête de fiançailles de Sophie pour vous. Elle pense que vous allez certainement l'épouser. Donc elle ne va pas organiser une fête d'anniversaire pour moi. Qui a dit que je l'épouserais? Elle croit pouvoir me forcer la main en me mettant ça sur le dos. Si elle ne règle pas ta fête d'anniversaire aujourd'hui, il est hors de question que je l'épouse. Mais Monsieur Gordon, bientôt vous allez être fiancé à Sophie.
C'est une mise en scène énorme. Son père est le président de la chambre de commerce. Quand il tape du pied, toute la ville nuage tremble. Vous n'osez pas refuser. Je n'ose pas? Ridicule. Il n'y a rien que je n'ose pas faire. Les hommes, démolissez tout ça. Voilà l'esprit, Monsieur Gordon. Monsieur Gordon. Vous allez vraiment tout casser? Cassez tout. Qu'est-ce que vous faites tous? Qu'est-ce que tu fais? Sophie. Tu es vraiment incroyable, tu sais? Tu le savais parfaitement que Laura est la seule dans mon cœur. Pourtant, tu as organisé sa fête d'anniversaire comme ça. Tout ça juste pour humilier Laura. Sophie. Si tu veux que Monsieur Gordon t'épouse, alors fais correctement ton travail pour la fête d'anniversaire de Madame Lewis. Exactement. Un chien de garde doit connaître sa place. Julien a dit que c'était l'anniversaire de son père. Mais en fait, c'était organisé comme notre fête de fiançailles. Quelqu'un qui se soucie vraiment, c'est vraiment différent. Heureusement que le destin nous a donné, à Julien et moi, une seconde chance. Sophie. Je veux que tu lui souhaites un joyeux anniversaire, tout de suite. Je te l'ai dit la dernière fois, si tu n'as pas toute ta tête, va voir un médecin. Brisez-le. Arrêtez. Brisez-le. Qu'est-ce que vous faites? Posez ça tout de suite. C'est un objet très précieux. Si vous le cassez, vous devrez le payer. Le payer? Marc, tu mérites de mourir. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais un caprice parce que tu n'as pas pu m'épouser? Puisque ce gâteau n'était pas préparé pour Laura non plus? Alors détruisons-le aussi. Monsieur. Vous ne pouvez pas faire ça. Depuis quand ai-je besoin de ton avis sur ma façon de faire? Sophie. Ne blâme pas Marc. Marc veut juste se faire un peu pardonner envers moi. Ah, c'est vrai. Marc a dit que ce bracelet me va vraiment bien. Oh non. Ce bracelet a été spécialement préparé par madame. Il vaut $1 million. Marc, mon visage me fait vraiment mal. Comment oses-tu frapper Laura? Tu es mort? Monsieur Gordon ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Quelqu'un, maintiens-la. Je vais lui casser un bras. Lâche-moi. Laura, de quelle main t'a-t-elle frappé? Sa main droite. Marc, du calme. Donne juste une leçon à Sophie. Ça suffit. Mon visage va bien. La douleur va passer dans quelques jours. Arc, qui. Ça fait tellement mal. C'est ce que tu dois à Laura. Julien. Sophie, tu vas bien? Monsieur Gordon. Encore toi. Elle porte votre enfant. Même un tigre vicieux ne ferait pas de mal à ses propres petits. Mark Gordon. Tu es pire qu'un animal. Sophie aurait dû mourir il y a longtemps. Quand tu profitais des avantages et du prestige liés à son statut d'héritière de la chambre de commerce, tu ne disais pas qu'elle méritait de mourir. Quand elle a fait en sorte que M. Foster cède toutes sortes d'affaires à ta famille, les Gordon, tu ne disais pas non plus qu'elle méritait de mourir. Maintenant que M. Foster est mort, tu te crois intouchable. Maintenant, tu dis qu'elle mérite de mourir. C'est vrai. C'est encore moi. L'éternel plan de secours. Sophie. Viens avec moi maintenant, et j'oublierai le passé. Sinon, je vais vraiment me mettre en colère. Sophie. Tu crois que tu es digne de rivaliser avec moi pour une femme? Et nous alors? Et nous? On est qualifiés? Juste devant moi, vous essayez de me voler ma future belle-fille? Vous m'avez demandé mon avis? La famille Shaw peut faire peur aux autres, mais pas à moi, Marc. Exactement. Mon pote Monsieur Gordon n'a peur de personne. Oh, donc tu n'as pas peur, Marc?
Et si tu m'ajoutais, George, à l'équation? Monsieur Gordon, c'est le George qui a dominé toutes les grandes associations d'affaires ces 2 dernières années. Le mois dernier, la première famille de Haut-Port, les Lowe, l'ont contrarié, et ils ont fait faillite du jour au lendemain. J'ai entendu dire qu'il est le fils adoptif des Shaw. Donc c'est le légendaire George? Il est tellement accompli et beau. Tellement beau. Si seulement je pouvais m'approcher de lui. Monsieur Grant, bonjour, je suis Laura. Dégage. Mais qui tu es, à faire comme si on se connaissait? Vous, Monsieur Grant, même si vous êtes jeune et couronné de succès, vous ne pouvez pas frapper les gens comme ça. Je te frappe si j'en ai envie, et alors? Monsieur Grant. S'il vous plaît, faites-moi cette faveur. Tu n'as aucune honte, et tu veux sauver la face? Monsieur Grant, discutons-en. Quand vous cassiez mes affaires, vous discutiez gentiment, peut-être? Ne poussez pas votre chance. Je vais pousser ma chance. Tu es fou. Quelqu'un. Calculez les dégâts, faites-les tout payer. Monsieur Grant, le coût total des dégâts s'élève à 13 millions de dollars. Monsieur Grant, Viens ici. Approche-toi et répète-le. On ne savait pas que ces objets étaient préparés par vous. On peut payer le prix fort. Mais il y a une raison à tout ça. C'est la faute de Sophie. Cette femme, elle nous a délibérément piégés pour qu'on casse tout. C'est vrai? Marc, toi, dis quelque chose. D'accord. Tout est à cause de Sophie. Elle me force à l'épouser. C'est pour ça que j'ai cassé tout ça. Qui a appelé la police? Officier, ma famille organisait une fête de fiançailles pour mon frère. Ces deux-là ont cassé tous les bijoux et la porcelaine que nous avions commandés. Vous allez devoir venir avec nous. Officier. Nous sommes prêts à régler ça et à payer les dégâts en privé. Je n'accepterai pas de règlement privé. Ils paieront ce qui est dû. Emmenez-les. Attendez. Madame Foster m'a aidé une fois. Si Madame Foster est prête à plaider pour eux, alors je pourrais envisager de les laisser partir. Sophie, tu as obtenu ce que tu voulais. Si tu me donnes une chance, je t'épouserai. Sophie, dépêche-toi, dis-leur de relâcher Marc. Tu as ruiné ma fête de fiançailles. Tu as même essayé de me casser la main. Et tu t'attends à ce que je plaide pour toi? Monsieur Grand. Je ne suis pas proche d'eux. Ne prenez pas mes sentiments en compte. Sophie, tu... Marc. Dans ma vie précédente, j'étais aveugle et stupide par amour, je t'aimais déraisonnablement. Tu m'as poignardé à mort. Cette vie était de ma faute. Je te devais. Dans cette vie, je ne te dois rien. Avancez. Sophie. Sophie, lâchez-moi. Sophie, avancez. Sophie. Marc, qu'est-ce qu'on va faire? Georges exige qu'on lui rende l'argent dans 3 jours. On n'a pas ce genre de somme à lui rembourser. Tout va bien. C'est juste un peu plus de 10 millions. Je peux les couvrir. Papa. Monsieur Gordon. Je te l'ai déjà dit, la famille Gordon ne reconnaît que Sophie comme notre belle-fille. Comment peux-tu être encore avec cette femme? La famille Gordon n'a pas de fils comme toi. Papa. Laura est gentille et pure de cœur. Elle est 100 fois meilleure que Sophie. Tes cartes bancaires sont bloquées. Papa. Tu es livré à toi-même. Marc. Est-ce que c'est Sophie? Est-ce qu'elle et Monsieur Gordon ont dit quelque chose? Cette Sophie est vraiment retorse. Pour me forcer à l'épouser, elle ne recule devant rien. Ça ne fait que me la faire détester encore plus. Laisse tomber. Rentrons d'abord à la chambre. Viens. D'accord. Monsieur Gordon. Monsieur Gordon. Vous ne pouvez pas entrer. Monsieur Gordon. Vous avez été expulsé de la chambre. À partir de maintenant, il vous est interdit de pénétrer dans l'enceinte de la chambre. Expulsé? L'expulsion de la chambre nécessite une réunion de tous les membres de niveau moyen à élevé et un vote unanime. Cette chambre n'est pas la propriété personnelle de Sophie. Comment peut-elle expulser quelqu'un comme ça? Parce que je suis le président. Parce que j'ai un droit de veto. Vous avez harcelé ma fille, Sophie. Et vous vous attendez encore à profiter des ressources de la chambre.
Vous avez du culot. Si le groupe Gordon veut réintégrer la chambre, il devra changer d'héritier. Monsieur Foster. Entre Sophie et moi, ce n'est qu'un malentendu. Un malentendu, Marc. Vous harcelez Sophie depuis longtemps maintenant. Avant, cette fille était têtue, obsédée par l'idée de t'épouser. Alors moi, j'ai fermé les yeux. Maintenant, elle a repris ses esprits et elle garde ses distances avec toi. Et tu veux encore la poursuivre et la harceler? Tu crois que je suis mort? Monsieur Foster. Où est Sophie? Je dois lui parler. Sophie est sortie avec Julien. Ne perds pas ton énergie. Au lieu de chercher Sophie, tu ferais mieux de réfléchir à comment tu vas rembourser Monsieur Grand. Tu as vraiment dépassé les bornes. Tu t'en es pris à la chambre de commerce et à mon père. Tu crois que ça va me forcer à céder? Marc? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Elle essaie de me faire pression de tous les côtés pour que je l'épouse. Je ne vais pas lui donner ce qu'elle veut. Laura, ne t'inquiète pas. Tu es la seule que j'aime. Je vais voir mes amis maintenant et essayer de réunir de l'argent pour rembourser Monsieur Grand. Laura. Merci de faire ça. Ce n'est pas un problème. Tant que je peux être avec toi, je suis prête à tout. Laura. Je vais y aller alors. Je viendrai te chercher demain. D'accord. J'ai réservé nos photos de mariage pour la semaine prochaine. Si tu es vraiment débordé par le travail, je peux t'aider à gérer. Ne t'inquiète pas. En ce moment, j'aime vraiment travailler. Une fois marié, je déménagerai plus près de la chambre de commerce. Comme ça, je pourrai être avec toi. Ça me va. Tu devrais retourner travailler maintenant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il t'a embrassé. Lâche-moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sophie, j'ai déjà accepté de t'épouser. Combien de temps vas-tu encore continuer comme ça? Comme si tu en étais digne. Pour quelqu'un comme ça, qui a été exclu de la chambre, ne le laissez plus jamais entrer. Oui, madame. Sophie, tu es encore plus dégoûtant qu'avant. Salut, Sean. Je traverse une petite période difficile en ce moment. J'espérais pouvoir t'emprunter un peu d'argent. Juste pour me dépanner. Marc, je vais être franc avec toi. J'ai bien l'argent. Mais ton père a fait passer le mot. Personne n'ose te prêter le moindre centime. Ce serait comme déclarer la guerre au groupe Gordon. On peut traîner ensemble autant qu'on veut, mais on ne peut pas jouer avec les affaires de nos propres familles, c'est du sérieux. Faut que j'y aille. Ouais. Monsieur Gordon. Pourquoi est-ce que tu cours? Monsieur Gordon. Ils savent tous qu'on est proches. Dès qu'ils ont su que j'avais besoin d'un prêt, ils ont compris que c'était pour toi. Ils m'ont tous refusé. Sophie, tu as du culot. J'avais même l'intention de t'épouser. Maintenant, j'épouserai plutôt un cochon ou un chien que de t'épouser. Monsieur Gordon. J'ai vérifié. La banque Horizon est prête à nous prêter l'argent. Cependant, le taux d'intérêt est plus élevé que d'habitude. Combien de plus? Le taux d'intérêt mensuel est de 1,3%. C'est du vol à main armée. C'est beaucoup trop élevé. Organise une réunion. Le taux d'intérêt et les conditions de remboursement, vous en avez bien pris connaissance? Oui, tout à fait. Monsieur Young. Examinez le contrat. Si tout est en ordre, vous pouvez signer. D'accord. Monsieur Young. Monsieur Young. Monsieur Young. Sophie est là. Asseyez-vous.
Quelle persévérance! Monsieur Young, je suis venu spécifiquement pour remettre l'accord. Je sais que vous aimez le thé, alors j'ai tenu à dénicher du thé aiguille d'argent pour vous. Excellent. Alors je ne ferai pas de cérémonie. Et vous ne devriez pas en faire avec moi non plus. Restez dîner. D'accord. Continuez votre travail. Je vais aller arroser vos fleurs pour vous. Mon orchidée la dernière fois était presque morte. Grâce à vous de l'avoir ramenée à la vie, cette fois, jetez aussi un œil aux autres fleurs. D'accord. Marc, Sophie est très compétente. Elle s'y connaît en thé, et sait aussi jardiner. Elle n'y connaît rien. Elle a juste appris quelques Truc de lèche-botte. Elle flatte juste les goûts des gens. Vous me traitez de cheval en face? Monsieur Young, Ma langue a fourché, je ne sais pas parler. Je mérite une gifle. Monsieur Young, j'ai examiné le contrat. Il est bon. Je suis désolé, mais les fonds ne peuvent pas être débloqués aujourd'hui. Monsieur Young, que voulez-vous dire par là? Concernant l'affaire entre M. Gordon et Mme Foster, j'en ai entendu parler. Pour ma part, je pensais simplement que M. Gordon avait des goûts particuliers. Chacun a ses propres goûts. Certains admirent la splendeur des pivoines, d'autres préfèrent le parfum délicat des orchidées, et d'autres encore apprécient la résistance des fleurs de prunier. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime le lotus blanc. Les lotus blancs sont plutôt jolis. Monsieur Young, je crois que vous faites erreur. Laura a bon cœur. C'est juste qu'elle vient d'un milieu modeste, alors elle admire tout ce que Sophie a accompli. Ma vue ne me fait pas encore défaut. Monsieur Young, Sophie a déjà choisi Julien comme mari. Et moi, j'ai quelqu'un qui me plaît. de plus, Ce sont nos affaires privées. Je ne pense pas que cela ait un rapport direct avec notre demande de prêt, n'est-ce pas? Comment ça, pas de rapport? Les gens qui vous entourent, à part un lotus blanc, ne sont que des imbéciles. Si je vous prête cet argent, je doute même de récupérer mon capital. Assez. Considérez ce déplacement comme une perte de temps. Veuillez les raccompagner. Monsieur Gordon, veuillez sortir. Monsieur Young, Monsieur Young, je vous respecte en tant qu'aîné, mais vos paroles sont trop blessantes. Simplement parce que je viens d'un milieu modeste, est-ce que cela signifie que je n'ai aucun droit? Je n'ai même pas le droit d'admirer Sophie? C'est interdit? Est-ce de l'admiration ou de la provocation? Nous en connaissons tous les deux la réponse. Si j'ai dit quoi que ce soit qui vous semble dur, qui vous blesse, vous pouvez m'en vouloir, me détester, allez-y. Le prêt ne sera pas accordé aujourd'hui. Veuillez sortir. Sophie. Sophie, tu es toujours sur... Sophie. Tu as encore le culot de venir arroser les fleurs ici? Viens. Sophie. Tu t'es bien amusée à me ridiculiser? Tu pensais qu'en me mettant la pression de tous côtés, je serais obligé de t'épouser? Marc, ne te fais pas trop d'illusions non plus. Je l'ai déjà dit, dans cette vie, je n'aime que Julien. Je suis venu cette fois pour emprunter de l'argent pour le projet de Sudville. D'ailleurs, Monsieur Young et moi ne travaillons pas ensemble pour la première fois. Sophie. Tu es vraiment dégoûtante. Marc, Sophie. Elle t'aime probablement tellement qu'elle te pousse délibérément dans tes derniers retranchements. Comme ça, tu n'auras pas d'autre choix que de l'épouser. Sophie. Plus tu agis comme ça, moins j'ai envie de t'épouser. Laisse-moi te ramener à la raison. Sophie. Tu es folle. Sophie, même si tu as été démasquée, tu ne devrais pas te défouler dans la colère. Sophie. Comment oses-tu malmener Laura? Arrêtez. Monsieur Young. C'est une affaire qui concerne Sophie et moi. Ne vous en mêlez pas, je vous prie. Gardien. Emmenez ces illuminés et jetez-les dehors. Sophie. Ton goût en matière d'homme était vraiment exécrable. c'était il y a très, très longtemps. Maintenant,
Je n'aime que mon Julien. Julien est effectivement un homme bien. Éloquent, raffiné et doux. Ton goût s'est amélioré. C'est vrai? Hein? Notre Julien est le meilleur. Dehors. Sophie. Tu es vraiment tombée amoureuse de Julien? Marc. Tu es vraiment inutile. Se faire chasser comme un chien errant par une femme. On dirait que je ne peux compter que sur moi-même. Sophie. Tu sais que tu ne peux pas vivre sans moi. Quand as-tu changé d'avis? Laura, que fait-elle ici? Alors? Laura emprunte de l'argent à son ami. Pourquoi a-t-elle besoin d'argent? Et pourquoi venir dans les bois? C'est de l'argent sale? Je ne peux absolument pas. Laissez Laura enfreindre la loi pour moi. Laura, Monsieur Marsh donne un banquet ce soir à l'hôtel Well. Il tient un banquet. Il adore ton style délicat et élégant. Mais, et Monsieur Gordon? Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Laura est en fait en train de lever des fonds pour moi? En se vendant à quelqu'un d'autre? C'est un raté maintenant. Son père a déjà bloqué ses cartes bancaires. La chambre de commerce l'a aussi viré. Ensuite, la famille Gordon va remplacer son héritier. Il est complètement inutile maintenant. Je ne peux pas perdre plus de temps avec lui. Lily. Ce soir. Mets ça dans le verre de Monsieur Marsh. Dis-moi. Si je porte un kipao au banquet, tu crois que Monsieur Marsh sera impressionné? Laura. Tu es si belle. Bien sûr que tu vas impressionner Monsieur Marsh. Ne t'inquiète pas. Ce soir, je vais m'assurer que vous deux passiez la nuit ensemble. Une fois que ce sera fait, je te récompenserai généreusement. On est comme des sœurs, après tout. Sophie. Marc, je vais t'épouser, toi et personne d'autre. Marc, je t'aime. Laura. Moi aussi, je t'aime. Marions-nous. Mais Marc, je ne suis pas encore assez bien pour toi. Attends que je revienne de mes études à l'étranger. Ensuite, on se mariera. D'accord? D'accord. C'est juste un bon à rien maintenant. Son père a déjà bloqué ses cartes de crédit. Et il a été exclu de la chambre de commerce. Ensuite, la famille Gordon choisira simplement un nouvel héritier. Il est complètement inutile maintenant. Marc, c'est ma plus belle robe. Elle a été abîmée, on dirait. Regarde. Juste ici. Elle a clairement été coupée avec des ciseaux. Ma chambre. Personne d'autre n'est entré dans ma chambre à part elle. Je ne suis jamais allée dans sa chambre. Marc. Tu dois me croire. Je n'ai pas fait ça. Présente tes excuses à Laura. Laura. Quel genre de personne? Tu es vraiment? Monsieur Gordon. Compris. Monsieur Gordon. Cet homme s'appelle Kevin. Voici Madame Lewis. Un de ses petits amis de l'époque où elle étudiait à l'étranger. Sa famille est plutôt aisée. À l'époque, il a dépensé une fortune pour elle. Cet homme s'appelle Rémi. Bien qu'il soit plus âgé et marié, il était le professeur de Madame Lewis à l'université. Beaucoup des prix et certificats qu'a reçus Madame Lewis ont été obtenus grâce à lui. Pendant ses 3 années à l'étranger, Madame Lewis a eu des relations intimes. Avec plus de 30 hommes. Je n'aurais jamais pensé que Madame Lewis était ce genre de personne. Madame Foster est bien mieux. Mais, Monsieur Gordon, il semble que Madame Foster est un faible pour Julien. Monsieur Gordon. Il se fait tard. Je vais y aller.
Et toi, tu es là pour m'embêter? Marc, qu'est-ce qui ne va pas? Marc, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air bien. Je n'ai toujours pas réuni l'argent. Et tes amis? Ils ont réussi à en trouver? Marc, arrête, j'ai peur. Peur? De quoi as-tu peur? Tu as forcément fait quelque chose dans mon dos. C'est pour ça que tu as peur. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. C'est juste une réaction allergique. Ça me gratte encore un peu. Oh, Marc. J'ai déjà demandé à tous mes amis, aucun d'eux n'a d'argent. Marc, qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? C'est Monsieur Grand qui vient encore te réclamer ta dette? Et Monsieur March? Monsieur March n'a pas d'argent non plus? Marc, De quoi? est-ce que tu parles? Laura. Qu'est-ce que je représente même pour toi? Marc, qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui? Donc tous les conflits que tu as eus avec Sophie avant, c'est toi qui la piégeais, c'est ça? Marc, est-ce que Sophie t'a dit quelque chose? Tu la crois plus que moi? Tu veux encore dire du mal d'elle, jusqu'à quand? Ces photos sont toutes fausses. Tu dois me croire. Marc. Si tu n'étais pas parti à l'étranger sans rien trouver de mieux, si ce n'était pas pour les problèmes de ta famille, serais-tu revenu vers moi? Marc, avec eux, ce n'était qu'une comédie. Tu es le seul que j'aime. L'amour? Son père a déjà gelé ses comptes bancaires. Il a été exclu de la chambre de commerce. Pour moi, il ne sert plus à rien maintenant. Pas vrai? Tu as tout entendu. Et toi, Marc? Tu crois vraiment être une sorte de saint? D'un côté, tu veux épouser Sophie pour son argent. De l'autre, tu me fais mariner. Tu crois que tu m'aimes? Tu aimes juste être courtisé par deux femmes en même temps. Ce n'est pas vrai. Sophie n'a rien fait de mal. Elle est juste tombée amoureuse de toi. Et toi? Tu n'as pas arrêté de lui faire du mal. La voir se comporter comme un chien qui mendie ton attention. Ça te faisait te sentir vraiment accompli? Te donnait l'impression d'être un grand? Ferme-la. Maintenant qu'elle n'est plus ton chien de garde, tu te sens déséquilibré. C'est ça, Marc? Nous sommes du même genre. Égoïste et avide. Tu veux tout. De quel droit tu me juges? Laisse-moi te dire un truc. Nous ne sommes pas du tout pareils. Nous avons tous les deux soif de pouvoir. Nous savons tous les deux jouer avec les sentiments. Nous aimons tous les deux prendre la sincérité des gens et la piétiner. Une personne inutile comme Sophie ne mérite pas d'être à tes côtés. Tu devrais être avec quelqu'un comme moi. Tu ne trouves pas que j'ai raison? Marc, S'il te plaît. Ne me fais pas ça. Sophie. Tu aurais dû mourir il y a longtemps. Si tu n'avais pas été là, Laura m'aurait-elle quitté? Serait-elle devenue comme ça? Tu aurais dû mourir il y a longtemps. tu trouves ça drôle? J'ai vécu sous le toit des autres depuis que je suis gamine. Les vêtements que je portais étaient tous des vieilleries, des choses que les autres ne voulaient plus. Si je ne marche pas sur les autres pour grimper, je devrais pourrir dans la boue comme une mauvaise herbe. Ce Dédé. Tu n'es pas digne d'avoir mon enfant.
Marc, de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière. Pourquoi ne pas plutôt me considérer, moi? Associons nos forces. Nous pouvons prendre tout le pouvoir pour nous. Ce ne serait pas génial? Ça ne me dérange pas que tu aimes Sophie. Après tout, ce que je veux, c'est seulement le pouvoir. Tu m'aides à atteindre le sommet. Et moi? Je peux t'aider à reconquérir Sophie. Qu'en penses-tu? J'avais tort. Je me trompais totalement. Marc, réfléchis à ma proposition. Sophie ne t'aime plus. Marc, reconsidère ma suggestion, je t'en prie. Sophie ne t'aime plus. Ne pense même pas à utiliser le pouvoir de ton père pour forcer un mariage. Dans cette vie, je n'épouserai que Laura. Dans cette vie, je resterai loin de toi. Tu n'as pas su gagner mon cœur la dernière fois. Alors tu essaies une approche différente maintenant. Tu es vraiment rusé. Marc, cette fois-ci, je veux juste rester loin de toi. Marc, ne te fais pas trop d'illusions. Je l'ai déjà dit. Dans cette vie, je n'aime que Julien. En ce moment, je n'aime que mon Julien. Julien est assez impressionnant. Il est éloquent, raffiné et doux. Et il a bon goût. Pas vrai? Pas vrai? Notre Julien est le meilleur. Sophie, je ne te laisserai pas épouser Julien Chaud. Je veux que tu m'aimes à nouveau. Mademoiselle, vous avez une réunion à 9 h aujourd'hui au salon de thé avec Monsieur Martin pour discuter du projet immobilier de South City. Très bien. Sophie, il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je suis occupée. Accordez-moi juste 2 minutes. Juste 2 minutes. D'accord. Alors je serai bref. J'ai eu tort. Que ce soit dans ma vie précédente ou dans celle-ci, tout est de ma faute. Je vous supplie de me donner une autre chance. Je vais vous épouser. On peut se marier tout de suite. Je passerai le reste de ma vie à vous aimer. Ne devriez-vous pas passer le reste de votre vie à aimer votre Laura? Je me suis trompé sur elle. Je le sais maintenant. Vous ne lui avez jamais vraiment fait de mal. Elle vous a piégé. Ça n'a plus d'importance. Êtes-vous venu ici? Juste pour me dire ça, Marc? Je me suis déjà parfaitement expliqué avec vous. Dans cette vie, je n'aime que Julien. Quentin. Allons-y. Tout de suite. Sophie. Monsieur Gordon. Notre mademoiselle a une autre réunion de projet. Très bien. Maître, que faites-vous? Madame Dubois. Je veux voir mon père, je sais que j'ai eu tort. Qu'as-tu fait de mal? Papa. J'ai pris un œil de poisson pour une perle. À partir d'aujourd'hui, je coupe tout lien avec Laura. Je coupe tout lien avec Laura, et je me concentre pour reconquérir Sophie. Tu ne dis pas ça juste pour débloquer ta carte bancaire, n'est-ce pas? Bien sûr que non, papa. J'ai vu Laura pour ce qu'elle est vraiment. Elle est égoïste et fera n'importe quoi pour le profit. De plus, elle ne m'a jamais aimé. Elle ne s'intéressait qu'à moi parce que j'étais un héritier Gordon. Content de voir que tu as enfin repris tes esprits. Madame Dubois. Débloquer sa carte. Papa. Pour ma réintégration à la chambre de commerce, je vais m'en occuper. Bien. C'est bon de t'entendre dire ça. C'est excellent. Maintenant, après-demain, il y a une conférence commerciale nationale. J'ai déjà contacté Monsieur Dubois de la capitale. Demain, pourquoi ne pas leur faire visiter les environs? Qu'en dis-tu? Que nous puissions ou non obtenir le contrato est une autre histoire. L'important, c'est que plus on a d'amis, plus on a d'opportunités. D'accord. Monsieur Gordon. Je me suis bien amusé aujourd'hui. Je suis impressionné. Je prévois de confier le terrain nord de Ville-Nuage au groupe Gordon pour le développement. Merci, Monsieur King. Continuez comme ça. Le terrain nord est aussi grand que le terrain sud. Sophie et moi formons un couple parfait.
Madame Foster et Monsieur Shaw sont tellement amoureux. Tu l'as dit, l'amour, c'est comme entretenir une fleur. Madame Foster est de plus en plus belle. Oui, oui. Je trouve aussi que Madame Foster est devenue plus jolie. Tellement confiante et élégante. C'est incroyable. Puisque tu veux reconquérir Madame Foster, tu ne devrais pas l'humilier dans un cadre comme celui-ci. Ce n'est pas Laura? Pourquoi n'est-elle pas avec Mark? C'est évident. Mark a été exclu de la chambre de commerce, et a perdu son droit de succession du groupe Gordon. Laura vient de se trouver un homme plus riche. Mark est vraiment aveugle. Abandonner Madame Foster, une femme si exceptionnelle, pour tomber amoureux de quelqu'un comme Laura, C'est hypocrite. Exactement. Rien qu'y penser, c'est risible. à quoi pensait-il? Monsieur Gordon, je vais aller les faire taire. Non. Ils disent la vérité. Julien, je vais aux toilettes. Je t'accompagne. C'est pas la peine. Reste avec eux. Je reviens tout de suite. Marc, t'es vraiment un sale type. Je suis désolé. Sophie. Je t'ai vu avec Julien. Ça me fait mal. Tu as vu Laura se coller à quelqu'un d'autre, et ça t'a rendu anxieux. Tu devrais aller forcer un baiser à ta Laura. Pas venir ici pour me dégoûter. Je te l'ai dit il y a longtemps, dans cette vie, je resterai aussi loin de toi que possible. Dégage. Sophie. J'ai mérité tout ça. Je te ferai retomber amoureuse de moi. Très bien. Merci à tous d'être venus à cet après-midi d'échanges commerciaux. Ici, je tiens à féliciter Madame Foster pour avoir signé avec succès la coopération pour le projet du District Sud avec le groupe Joyaux. En même temps, nous félicitons également Monsieur Gordon pour avoir signé avec succès la coopération pour le projet du District Nord avec Industries King. Félicitations. Quoi? Mark a vraiment signé le projet du district Nord d'Industries King? Monsieur King est encore plus influent que le père de Sophie. Mark, il n'a pas été déchu de son statut d'héritier par la famille Gordon? Monsieur Gordon, voudriez-vous dire quelques mots? Bien sûr. Sophie. J'ai fait beaucoup de choses qui t'ont fait du tort. Aujourd'hui, avec cette rare occasion, devant tout le monde, je veux m'excuser officiellement auprès de toi. J'espère que tu pourras me pardonner. Il semble qu'il y ait une histoire derrière tout ça. Madame Foster, voudriez-vous dire quelque chose en réponse aux excuses de Monsieur Gordon? Julien. Ne sois pas en colère. Madame Foster. Nous avons reçu les excuses de Monsieur Gordon. Le mois prochain, Sophie et moi allons nous marier. Monsieur Gordon, si vous avez le temps, vous êtes le bienvenu pour venir prendre un verre avec nous. Une belle demoiselle. Est-ce que tout gentleman recherche? Puisque vous n'êtes pas encore marié, j'ai parfaitement le droit de la courtiser. Je n'abandonnerai pas. Le monde ne tourne pas autour de quelqu'un. Sophie ne se retournera pour personne non plus. Elle n'aimera que quelqu'un qui mérite son amour. Alors je m'efforcerai d'être cette personne. Oh mon Dieu. Mark aime aussi Sophie Foster maintenant? Il a enfin retrouvé la raison. Julien doit se sentir sous pression maintenant. Sophie aimait vraiment Marc avant. Maintenant, elle a enfin reçu l'aveu de Marc. Qu'en penses-tu? Qui Sophie choisira-t-elle à la fin? À l'époque, Marc ne pouvait vraiment pas rivaliser avec Julien. Sophie. Qu'est-ce qui te rend si chanceuse? Chérie. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Ce soir, j'ai préparé 2 tenues. Tu les porteras pour moi. D'accord. Si j'avais su que Mark transformerait le malheur en chance et décrocherait le projet de North City, j'aurais dû attendre encore quelques jours. Qui est Laura? Qui est Laura? Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Lâchez-moi. Vous êtes Laura, n'est-ce pas? Je ne suis pas Laura. Tu te moques de moi? Tu as du culot. Les filles. Déshabillez-la. Lâchez-moi. Maintenez-la. À l'aide. Monsieur Marsh. Mesdames, on peut régler ça en privé?
S'il vous plaît. Dégagez, ça ne vous regarde pas. Lâchez-moi. Écoutez, j'ai quelque chose à faire. Je m'en vais, monsieur Marsh. Le karma est une salope. Et il agit vite. Mauvaise fille. Tu l'as bien mérité. Allons-y. Voyons si tu oses recommencer. Marc. Marc. À l'aide. Les filles, tapez-la à mort. Ça, c'est pour avoir brisé un foyer. Et pour l'avoir séduit. Tapez-la à mort. Marc, Sophie. Vous allez toutes mourir dans d'atroces souffrances. Tout est prêt pour la cérémonie de la première pierre? Tout est prêt. Bien. Bonjour, Sophie. Marc, si tu as un peu de respect pour moi, arrête de t'immiscer dans ma vie. D'accord? Je vais le redire. Je n'ai aucun sentiment pour toi, aucun. Ni maintenant, ni jamais. Quentin, on y va. Oui, madame. Sophie, je n'abandonnerai pas. Tu m'aimais tant avant. Je ne crois pas que tu puisses être aussi cruelle. Marc, tu es incroyable. Le jour de choisir un mari, c'est toi que je choisirai. Je ne t'épouserai pas. Même si tu ne veux pas m'épouser de bon gré. Je t'aimerai toujours. Sophie, Marc. Je peux t'aider à reconquérir Sophie. ne te mêle pas de mes affaires. Marc. Tu en as besoin. Allez, Un peu plus près. rapproche-toi. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Encore plus près. Ouais. Regarde-moi. Bien. Allô? Ça va? Il y a quelqu'un? Quelqu'un s'est évanoui ici. Il y a un médecin? Il y a un médecin ici? Attendez une seconde. Je vais l'aider. D'accord. Bonjour. Vous êtes médecin? Oui. Pouvez-vous m'aider à la mettre dans la voiture? On doit probablement aller à l'hôpital tout de suite. Très bien. On peut y aller. Doucement. Bonjour. Vous êtes Madame Foster? Monsieur Shaw Est allé à l'hôpital pour aider quelqu'un. Il m'a demandé de venir vous conduire. Par ici. Sophie. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait longtemps. Tu es réveillée. Qu'est-ce que tu fais? Sophie. Je suis désolée. Ce n'est que maintenant que je réalise mon erreur. Pour un homme sans valeur, je n'ai cessé de m'en prendre à toi, une autre femme. Je suis vraiment inhumaine. Tu pensais que j'allais dire ça? Bien sûr que non. Sophie. Tu dois te sentir plutôt satisfaite en ce moment. Marc est en train de se lamenter pour toi. Julien. Un homme de si grande qualité t'est dévoué. Alors que moi, je dois me contenter d'un vieil homme. Et me faire battre par une vieille femme. N'est-ce pas ton propre choix? Avais-je le choix? Je viens d'un milieu pauvre. Depuis que je suis petite, j'ai dû compter sur mes propres efforts pour grimper. Sophie, tu crois vraiment que tu peux gagner? Tu n'es rien d'autre qu'une personne qui dépend de sa famille et des hommes. Sans eux, qu'es-tu? Arrête de chercher. Personne ne peut trouver cet endroit. Tu sais quoi? Juste hier, j'ai failli en finir. Mais ensuite j'ai pensé, tu n'es pas encore morte. Pourquoi devrais-je mourir? Laura, tu es folle. Oui, je suis folle. Pourquoi as-tu tout? Alors que moi, je ne suis qu'un clown. Aujourd'hui, je vais te montrer les conséquences de te mettre en travers de mon chemin. J'ai lâché mon arme. Que dois-je faire maintenant?
Mais ce n'est pas grave. Ce couteau, je l'ai enduit de quelque chose de spécial. En ce moment, ne te sens-tu pas complètement faible? Julien. Tu crois que je te donnerai une chance de t'échapper? Julien. Julien. Sophie est au manoir de l'Étang Clair, en banlieue. Sophie est au manoir de l'Étang Clair en banlieue. Julien. Arrête de m'appeler comme ça. Nous ne sommes pas si proches. Julien, il s'agit de Sophie. Elle a des ennuis. Elle a des ennuis. Qu'est-ce qu'elle a? Docteur Shaw. J'ai entendu que vous êtes un expert en chirurgie cardiaque. Dernièrement, mon cœur ne se sent pas bien. Peut-être pourriez-vous y jeter un œil pour moi? Madame Lewis. Ayez un peu de respect pour vous-même. Dites-moi simplement, où est-elle? Julien. Qu'est-ce que tu trouves à Sophie? J'ai tout ce qu'elle a. Épouse-moi. Tu ne le regretteras pas. Écarte-toi de mon chemin. Elle a été prise par Marc au manoir de l'Étang Clair. Sophie. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Dis-moi, quand Julien te verra avec Marc, penses-tu qu'il t'aimera encore? Il te détestera. Tu détesteras Marc, et Marc n'aura jamais ce qu'il veut. Marc. Tu es méprisable. Sophie, pourquoi tu ne veux pas te retourner et me regarder? Je suis 1000 fois meilleur pour toi que lui. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Reste juste à mes côtés. Je l'ai déjà dit. Dans cette vie, je n'aime que Julien. Sophie, je sais. J'ai eu tort de te faire du mal avant. Mais j'ai été manipulé par Laura. Dire tout ça maintenant. Tu ne trouves pas que c'est trop tard? Il n'est pas trop tard. Il reste du temps. Il reste du temps pour tout. Vous n'êtes pas encore mariés. J'ai encore une chance. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je le regrette chaque jour maintenant. Je regrette qu'à l'époque, je ne t'ai pas cru. Fais-moi confiance. Reviens à moi. Je peux te donner tout ce que tu veux. À partir de maintenant, tu seras tout mon univers. Marc a perdu la tête. Je ne dois pas le provoquer. J'ai vraiment envie de faire pipi. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Ça va. Tu peux y aller ici. J'aimerais garder un peu de dignité. D'accord. Je t'emmène. Sophie, qu'est-ce que tu essaies de faire? Doucement, donne-moi le poignard. Reculez. Sophie, pourquoi tu ne veux pas me regarder? Pourquoi tu ne veux pas me regarder? Sophie. À l'aide. Sophie, où es-tu? Julien. Je suis là. Sophie, tout va bien maintenant. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Julien. Emmenez-le au poste. Tant que je serai en vie, je ne la laisserai pas t'épouser. Tu as perdu cette chance. Tu ferais mieux de tout avouer à la police. Sophie, allons-y. Sophie. Sophie.
Content de te revoir. Papa. Désolé de t'avoir inquiété. Mademoiselle. Monsieur Foster a appris que vous preniez des photos de mariage et que vous aviez été enlevé. Il était fou d'inquiétude. Il a envoyé beaucoup de monde pour te chercher. Papa. C'était de ma faute. À partir de maintenant, je ferai plus attention. Monsieur Foster. C'est de ma faute. Je n'ai pas assez bien protégé Sophie. Ne vous en voulez pas. C'est la faute de ces voyous aux mauvaises intentions. À propos, ont-ils attrapé les personnes qui ont enlevé Sophie? Oui. Qui était-ce? C'était Marc. Ce salaud. À l'époque où ma fille l'aimait, il ne daignait même pas la regarder. Maintenant que Sophie ne l'aime plus, il ose l'enlever. Avez-vous appelé la police? Et Laura aussi. Qu'ils soient tous enfermés. Sophie ne se sent pas bien. C'est vrai, c'est vrai. Laissons Sophie se reposer d'abord. Je suis désolée de t'avoir inquiété. C'est moi qui devrais m'excuser. Je ne t'ai pas assez bien protégé. À partir de maintenant, quoi qu'il Arrive, je ne te laisserai pas tomber. Sophie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Sophie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bonjour, êtes-vous Madame Lewis? Que se passe-t-il? Mademoiselle Laura. Vous êtes suspectée d'enlèvement et de coups et blessures volontaires. Veuillez nous suivre. Officier. Vous devez vous tromper de personne. Je n'ai enlevé personne. Je n'ai fait de mal à personne. Quoi qu'il en soit, vous pourrez vous expliquer au commissariat. Ne me dites pas que Marc n'a pas réussi? Sophie a été secourue? C'est impossible. C'est inimaginable. Vous êtes réveillé. Monsieur Shaw, nous avons un problème. Sur le chemin du commissariat. Avec Marc, il a soudainement sauté de la voiture et s'est enfui. Pourquoi ne l'avez-vous pas rattrapé tout de suite? Il y avait d'autres voitures. Après avoir sauté. Il a volé une moto. Et a pris la fuite. Nous n'avons pas pu le rattraper. Monsieur Shaw, que devons-nous faire maintenant? Appelez la police immédiatement. Qu'il lance un mandat d'arrêt. Oui, monsieur. Marc s'est échappé. Oui. Nous avons demandé à la police de lancer un mandat. Sinon, je crains qu'il ne cause des problèmes le jour de notre mariage. Et si nous demandions à la police d'assurer la sécurité? C'est vrai. Ma Sophie est si intelligente. Une fois la police en place, même s'il ose se montrer, il tombera droit dans le piège. Si belle, si jolie. Ils forment un couple parfait. Oui. Si belle, félicitations. Je vous laisse. Félicitations.
La mariée et le marié vont maintenant échanger leurs alliances. Bien, le marié peut maintenant embrasser la mariée. Magnifique. Une longue et heureuse vie ensemble. Julien. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Va discuter avec les invités. Je vais me changer pour la robe de la réception. Ensuite, je viendrai te retrouver. Non. Je pense que je devrais rester avec toi. Ne t'inquiète pas. La police a organisé 2 équipes. Mon père a aussi envoyé des gens pour monter la garde. Vas-y. Ne néglige pas les invités. D'accord. Vas-y. Julien. Pourquoi es-tu revenu? Julien? Sophie. Tu m'as tellement manqué. Lâche-moi. Marc. Tu sais les conséquences de ça? Comment aurais-je pu te laisser partir? Tu as toujours été à moi, depuis le début. Comment aurais-je pu rester là et te voir épouser quelqu'un d'autre? À l'aide. À l'aide. Sophie. Sois sage. Pars avec moi, je t'en prie. Quittons cet endroit tout de suite. Marc. Ce que tu fais est inutile. Comment peux-tu dire que c'est inutile? Sophie, fuyons tout de suite. N'avais-tu pas promis de rester avec moi pour toujours? Marc. C'était dans une autre vie. Les gens changent. D'ailleurs, quelle part de ton cœur était vraiment pour moi? Comment oses-tu dire de telles belles paroles? J'avais tort par le passé. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Te rattraper? Tu peux même te rattraper? Dans cette vie passée, tu as dit que mes persécutions avaient causé la mort de ta Laura dans un accident de voiture. Tu as exigé ma vie en retour. Et je l'ai payé. Mon bébé était totalement innocent. À cause de ma stupidité et de mon entêtement, il a déjà payé de sa vie. Te souviens-tu de ce que tu as dit à l'époque? Te souviens-tu comment je t'ai supplié de le sauver? À l'aide. Mon amour. Chérie. Chérie. On en aura tellement. On aura plein d'enfants. D'accord? Cet enfant, il a été poignardé à mort par ta propre main. Marc, un miroir brisé ne peut plus jamais être entier. La douleur ne disparaît jamais vraiment. Ce n'est pas du pardon. C'est juste lâcher prise. Sophie. Donne-moi encore une chance. S'il te plaît. Je vais m'arracher le cœur sur le champ. Sophie, tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Non. Dans cette vie, je n'ai jamais aimé que Julien. Depuis avant ma renaissance. Non, depuis avant ma renaissance, quand mon âme flottait dans les airs, j'ai vu Julien tenant mon corps sans vie. À partir de ce moment... Impossible. Tu n'as aucun sentiment pour moi. Alors pourquoi m'as-tu arrêté tout à l'heure? Parce qu'aujourd'hui c'est mon jour de mariage avec Julien. Je ne veux voir aucun bain de sang. Sophie. Permets-moi d'être égoïste une dernière fois. Si cette fois, je bats Julien, tu rentreras avec moi. Marc, qu'est-ce que tu essaies de faire? Laisse-moi te dire un truc, Julien. Sophie vient de prendre un coup de couteau pour moi, un geste complètement insensé. Est-ce qu'elle a déjà fait ça pour toi? Julien. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour faire du mal à Sophie. Je voulais juste qu'elle sache que je l'aime plus que toi. Si c'était moi, je préférerais mourir plutôt que de laisser Sophie se faire ne serait-ce qu'égratigner.
Marc, tu mérites de mourir. Je sais qu'avant, j'étais égoïste et immature. Immature. Et je sais qu'on ne peut pas forcer l'amour. Mais je voulais quand même tenter une dernière fois, pour mettre un point final à notre relation. J'ai perdu. En fait, je sais que dans le cœur de Sophie, je n'ai jamais eu ma place. Dès le tout début, j'étais destiné à perdre. Marc. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je voulais juste vérifier s'il y avait encore une place pour moi dans son cœur. Marc. C'est fini entre nous depuis longtemps. C'est terminé. Ça l'est depuis longtemps. Julien. Je te la confie. Si. Tu oses mal la traiter. Je reviendrai en fantôme pour te hanter. Vous avez déjà appelé la police, n'est-ce pas? Laissez-les m'emmener. Sophie, on y va. Vous venez avec nous. Pour interrogatoire. Ça fait mal? Non. C'est de ma faute. À chaque fois, je n'ai pas réussi à te protéger. Julien, ce n'est pas ta faute. Tout est de mon fait. Maintenant, Marc et Laura ont dû être condamnés. Personne ne te fera plus jamais de mal. Laura? À travers 2 vies, je ne t'ai jamais fait aucun tort. Chérie. Désormais, plus personne ne viendra perturber nos vies. Mon amour. Dans cette vie, la prochaine, et toutes celles qui suivent, pour l'éternité, nous serons toujours ensemble. Chérie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Madame Foster. C'est de la part de Monsieur Gordon. Il m'a demandé de vous remettre ceci. C'est quoi? Le partenariat pour le projet North City. Monsieur Gordon dit que ce projet doit être géré par vous. Pas besoin. Dans cette vie, il ne me doit rien. S'il doit quelque chose, c'est qu'il me doit la vie de mon bébé. Monsieur Gordon dit que ce projet est une compensation pour ce bébé. Dis-lui. Qu'une vie de bébé n'est pas quelque chose qui peut être remplacé. L'intention de Monsieur Gordon est qu'il espère que vous mènerez bien ce projet, pour construire des maisons pour plus de gens. De cette façon, votre bébé avec Monsieur Shaw arrivera plus tôt. Il a vraiment dit ça? Oui. Il a dit qu'il a lâché prise. Il vous souhaite, à vous et à Monsieur Shaw, un mariage harmonieux et une vie de bonheur. Cher Bodhisattva, dans cette vie, je suis prête à accueillir un bébé. Je vous en supplie, laissez mon bébé à naître me revenir. Tu voulais me voir. Je veux savoir.
Si toi et Julien êtes mariés. Bien sûr. Ton ami ne te l'a même pas dit? Amis? Quels amis? Sophie? Après que je sois allée en prison, pas une seule personne n'est venue me voir. Tu dois être très satisfaite de toi. Je me fiche de ta vie. Donc je n'ai aucune raison de l'être. Marc est vraiment nul. Je te l'ai pratiquement livré, et il n'a toujours pas pu t'empêcher d'épouser Julien. Tu m'as fait venir ici. Juste pour dire ça? Sophie, tu t'en sors déjà si bien. Je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je suis désolée, Laura. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Non. Si tu pouvais juste écrire une lettre de pardon pour moi, je pourrais avoir une peine plus légère. Je pourrais sortir bientôt. Pour que tu puisses sortir. Et semer à nouveau le trouble dans mon monde? Laura, qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Que je suis assez généreuse pour pardonner mes ennemis? Julien, espèce de salaud. Laura, tu t'en prends à moi. N'insulte pas mon mari. Je le ferai. Arrête de faire semblant. Tu ne me pardonnes pas, mais tu as laissé Marc s'en tirer. N'est-ce pas parce que tu as encore des sentiments pour lui? Écoute bien. Marc a eu une peine plus légère parce qu'il ne complotait pas avec toi, Laura. C'est la dernière fois que je te vois. Tu es seule. Chérie, allons-y. Non. Non, revenez. Revenez ici. Revenez. S'il vous plaît. Laissez-moi partir. Laissez-moi juste partir. S'il vous plaît, je vous en supplie. Chérie. Aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire de mariage. Bon anniversaire. À notre santé. À notre santé. Pourquoi tout ça aujourd'hui? Tu t'es donné du mal. Tu as même acheté mon gâteau préféré. Attends. Ferme d'abord les yeux. Qu'est-ce que tu manigances? Tu es si mystérieux. D'accord. Tu peux les ouvrir. Qu'est-ce que c'est? J'espère que ça te plaît. Ouvre-le. Ça, c'est le collier Crystal Love. Oui. J'ai vu qu'il te plaisait, alors je te l'ai acheté. Tiens. Laisse-moi te le mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, pourquoi tu pleures? Julien. Tu es trop bon avec moi. Silly. Tu es ma femme. Tu es l'amour de ma vie, mon unique. Si je ne suis pas bon avec toi, avec qui dois-je l'être? Mais cela fait 1 an qu'on est mariés. Et je ne suis toujours pas enceinte. Ça n'a pas d'importance. Tant que tu es à mes côtés, je suis heureux. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal au ventre? Viens, allons à l'hôpital. Tiens. Attention. Ne sois pas nerveux. C'est probablement juste à cause de la nourriture épicée récemment, ça ira avec un peu de repos. Sophie. Félicitations. Vous êtes enceinte, c'est une grossesse intra-utérine précoce. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Sophie. Le médecin dit que tu es enceinte. Je suis enceinte. Chérie. Tu en as traversé, des choses. Allez. Venez voir votre petite princesse.
Tu vois? Je vois. Tellement adorable. Regarde. Chérie. Regarde. Regarde notre bébé. Numéro 3622. Une fois dehors, reste sur le droit chemin. Allons-y. Bonjour. Ce pendentif de jade ne peut pas être réparé de façon traditionnelle, la seule option est de le sertir avec de l'or, pour le reconstituer. C'est la seule façon. Marc, c'est pour toi, je suis allée au temple de la brume spécialement pour ça. J'ai prié pour toi. Je me suis prosternée à chaque pas. Je n'ai pas du tout triché. Trop tape, à l'œil. Marc. Tu sais quoi? Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment la seule façon de le réparer? Oui. Ce pendentif de jade. Il doit être très important pour vous. Il est important. Alors prenez-en bien soin. Ne le perdez pas. Sophie. Je t'ai perdu. Comme c'est adorable. Ne pleure pas. Tu as faim? Je vais te chercher quelque chose à manger. Arrête de pleurer. Viens là. Allons chercher à manger. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tant que tu es heureux. À partir de maintenant, je ne te dérangerai plus. Sophie. Au revoir.